Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Veille Thierry avec mon très joli défaut. Je ne sais pas du tout comment je vais intituler cette guidance, tout simplement parce que je vais ouvrir la question, je vais interroger l'oracle de Gaïa par rapport à ben, par rapport à ce soleil. Je me posais la question. Après le soleil, normalement, il y a bien la pluie. Et après la pluie, on dit bien que le soleil arrive. Donc, au niveau de ce thème, de cette phrase, quels messages ils peuvent nous amener? Nous sommes là en période de forte chaleur, de feu qui brûle. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles que j'accueille avec plaisir sur notre chaîne de partage et d'entraide, c'est n'hésitez pas à mettre vos retours, même si ça va à l'encontre de ce que je dis. L'essentiel est que ça soit un message constructif. Ok, vous partez de votre expérience, vos ressentis, vous nous exprimez effectivement votre façon de voir, mais toujours avec bienveillance et sourcée. Voilà. Parce qu'effectivement, je ne détiens pas la vérité. C'est la mienne, c'est ce que je reçois de mes guides et que j'essaye au mieux de vous transmettre par des lames, des tarots, des supports, qu'importe. Là, la façon dont je le fais, je me sers de mon intuition et des messages que je reçois. Ceci étant dit, écoutez, on va commencer. Allez, Souma. Je ne vais pas faire de barre de son. On m'en demande pas, donc je vais simplement la poser là. Ok. J'ai toujours le petit tiki avec nous. Hein. Je vous le mets en miniature comme énergie parce que le grand est trop grand du coup. Hein. Tout simplement. Donc, la période de chaleur, tout brûle, concrètement, physiquement. Et j'ai toujours cette phrase qu'on prenne dans un sens ou dans un autre. Après la pluie arrive le soleil et après le soleil arrive la pluie. Quel message souhaitez-vous nous faire passer, s'il vous plaît? Je vous laisse libre, merci. Ah ben, elle a sauté. On parle ici des émotions passées qui refont surface. Alors, on a déjà une idée j'ai une idée de karmique. J'ai une idée de tout ce qui remonte actuellement. C'est tout ce qui remonte du passé. Et effectivement, ça peut être, j'ai pourtant une image d'eau, d'accord, mais j'ai plus l'idée de tout ce qui remonte de fort, de chaud, de brûlant, comme un volcan, vous voyez, le volcan de la lave qui remonte du tréfonds et qui remonte. Parce que cette image, ils sont en train de me montrer une île. Hein, plus particulièrement l'île de la Réunion et de Bora Bora. C'est peut-être pour ça que j'ai mis le tiki bien en évidence. À savoir que ici, on me représente l'île avec les lianes, le volcan qui remonte. Donc, ce sont des lianes, des souvenirs qui étaient accrochés à nous et qui est en train de remonter à la surface. Et laissant supposer, avec ce soleil, ça brûle, laissant supposer, puisque les îles sont entourées d'eau, que l'eau va venir par derrière pour apaiser, pour nettoyer, mais ça reste dans les deux cas, ça passe dans les deux cas par des émotions. Et on arrive, en remontant, on arrive avec ce chakra coronal vers un ciel beaucoup plus lumineux, avec des couleurs douces, chatoyantes, et des couleurs qu'on peut même, comme un arc-en-ciel. Donc, qui est bien quelque chose qui va nous apporter du bien-être et, j'ai presque une complétude, un cycle, un nouveau cycle. Ok. Excusez-moi. Alors, quoi d'autre?
c'est vrai que j'ai pas précisé de lame, donc je dirais que c'est un peu comme une synthèse de ce qui est dit. On a le tout là. On a le chaudron. Le chaudron de l'alchimiste, le volcan, les îles volcaniques, avec la lave qui remonte et qui pue. Et on le voit bien, le soleil peut être une énergie qui nourrit, qui est bienfaisante, qui est bienveillante, mais aussi qui peut être brûlante dans le sens où il s'agit là justement de détruire des choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir recommencer autre chose par derrière. Et là, on nous parle bien de choses karmiques pour moi. Ce sont des choses karmiques qui sont encore les lianes. Les lianes, ça s'agrippe. Donc, c'était des choses qui étaient agrippées, qui étaient très, très difficiles pour certains et certaines à faire remonter à la surface. Mais voyez, ça remonte tout doucement. Ici, on nous dit bien, avec cette position de cette jeune femme, d'écouter son intuition aussi. On a ce côté intuitif, la polarité féminine. Il s'agit bien de... c'est un côté aussi... c'est pas on est posé, on fait rien, mais de prendre en compte qu'effectivement, ne pas s'agiter dans tous les sens, c'est cette idée que j'avais tout à l'heure de laisser passer quelque part, d'accueillir, sachant qu'après, il va y avoir une autre énergie. Donc là, nous sommes sur des énergies brûlantes de feu. Par derrière arrivera les épisodes de pluie, concrètement, physiquement dans la nature. Ça va être la pluie, ça va être les orages, puisqu'on me voit un ciel arc-en-ciel, j'y vois des éclairs, des cruches, voyez. Mais là, en attendant, on nous demande de prendre vraiment ce temps. Comme on doit passer par là, c'est nécessaire. C'est un temps pour justement faire remonter tout ce qui est accroché. Ça peut paraître long, effectivement, la liane peut paraître longue, hein, mais c'est pas à pas. C'est pas à pas que ça arrive, d'accord? Et là, regardez, c'est déjà au niveau des yeux, de la bouche, certains près du chakra coronal. Donc, chacun acte pas à pas les choses. Donc, rester sur cette idée de force tranquille que de la lame du tarot, où il faut maîtriser son lion, ne pas réagir, mais plutôt à être dans l'action, sachant que le cycle passera et que l'eau arriveront par la suite pour apaiser peut-être la brûlure que nous avons eue, pour guérir, pour adoucir, pour remettre une énergie tout autre, peut-être plus de fraîcheur, de façon à apaiser aussi les tensions. Ok ? On va aller voir plus loin. Nous avons ici excusez-moi, avec le chiffre 2 et le chiffre 1. Le chiffre 2, on est sur une relation on est sur un chiffre de relation, une recherche de sécurité, parce que on cherche à être soutenu quelque part. On cherche aussi à aider l'autre, à guider l'autre. On est avec ce chiffre 2 sur une compréhension, une union, une volonté de guider, un désir de coopérer. Donc, on a aussi cette énergie, comme je vous disais, intérieurement. Ce sont des énergies extérieures, soleil, pluie, si on se fie uniquement au physique, à Gaïa, à la matérialité. Désir de coopérer aussi avec Dame Nature, sachant que il y a des choses qu'il faut revoir. Elle est là pour nous aider. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui peuvent paraître compliquées pour ceux qui perdent leur maison, etc. Mais toute chose a une raison. Voilà, d'accord. Cette lame, on en a parlé, le 2, ce chiffre 2, nous parle aussi de
d'être souple, d'avoir une certaine flexibilité aussi, hein. Il y a aussi l'énergie de trouver son équilibre. Effectivement, il va falloir trouver son équilibre entre le soleil et cette... je dirais, entre le soleil et la lune, entre le soleil et l'eau. Voilà. C'est le feu et l'eau. Le feu, l'eau, le soleil, la lune. J'ai cette image-là qu'on me donne. Et tout ça, pourquoi? Pour le 1. Pour le 1, c'est je suis. C'est pour pouvoir recommencer, je dirais quelque chose. D'accord? C'est pour vous pouvoir, justement, à nouveau exprimer un tout autre potentiel. Parce que il y a des souvenirs, il y a des acquis, il y a des expériences qui ont été balayées, qui sont brûlées et qui vont être balayées par l'eau par derrière. Ok. Alors, ensuite, elle a volé. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est une danse éternelle. Il faut prendre conscience que ce que nous vivons, à la limite, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est... Alors, je ne connais pas le terme technique, hein, mais on me montre le... Merci mes guides. Alors, on va essayer. J'ai l'idée, je pense que c'est compréhensible. On me montre le macrocosmique et le microcosmique. Ok? Donc, il doit y avoir des choses tellement petites qu'il faudrait prendre peut-être un super microscope pour aller voir. Et l'autre côté, c'est tout ce qui est immense et du coup, pareil. Vous voyez, j'ai ces deux choses-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une éternelle danse et c'est comme si on jonglait sur... on regarde quelque chose de tout petit, on va s'ouvrir sur l'immensité des choses que l'on ne connaît pas encore et on revient à un point de départ pour repartir et on revient et on repart, on revient, on repart. Merci. Ok. On est le soleil. On fait partie d'un cercle. En regardant bien, le soleil est un cercle. Et nous sommes un point au milieu. C'est comme si nous revenions à une énergie centrale pour repartir travailler et on revient et on s'ouvre. Et en même temps, c'est un cercle dynamique que nous créons. Nous créons un cercle dynamique. Tous les jours, nous sommes en mesure de créer un cercle dynamique. Ça, c'est la première chose qu'on me donne comme image. Et l'image, c'est vraiment partir du centre et on s'éloigne de son centre pour revenir à son centre. On va découvrir, on revient et on forme également un cercle du coup comme ça, dynamique. Je vous donne tout ce qui me passe, que je décode ou pas. Hein, comme vous le voyez, essayez de voir un petit peu en quoi ça vous amène comme message, en quoi ça vous parle. N'hésitez pas à mettre vos retours. Et c'est aussi l'idée du micro et du macro, c'est-à-dire le micro, ça part de nous. Et ça peut être à la limite, vous voyez, le matin, vous commencez une journée, vous commencez un cycle avec ce soleil, et 1 heure après, par exemple, vous êtes sur une nouvelle énergie de l'eau. Et à la fin de la journée, ça y est, vous avez acté quelque chose. Et il y a un nouveau cycle qui recommence. Vous voyez, c'est une danse éternelle et c'est la vie. En fait, la vie, elle bouge. Elle est en perpétuel mouvement. Et ça, les guides m'ont toujours dit, ne jamais rester sur place à attendre. Toutes les personnes qui attendent un sauveur, attendent le voisin pour bouger, attendent la personne pour attendre. On nous demande tout le temps de bouger, expérimenter. Il faut jamais rester sur place. Voilà. C'est parce que la vie, c'est ça. Rester sur place, on me dit, vous aurez bien le temps. Comme vous dites, je répète, cette fois-ci mot pour mot, vous aurez bien le temps, comme vous dites, quand vous serez sous terre. Voilà. Ok, cette image qu'on se représente de la mort,
du décès, c'est la représentation qu'on a. On me montre le cercueil, on me montre, on est allongé, on ne bouge pas, on est inerte. On me dit bien, c'est la représentation que l'on a de la mort, parce qu'elle n'est pas comme ça, la mort. Ok, il y a une vie après la mort. Mais pour l'instant, beaucoup de personnes ont cette représentation-là. Et on nous dit, là, vous aurez droit de vous asseoir à la limite, bien que ça soit une représentation. Donc là, c'est l'inverse, il faut bouger justement. Ok ? Et il faut bouger pour justement être dans cette position sereine. Il faut aller au gré des vagues, au gré du temps qu'il y a tout autour de son environnement. Parce que si l'on résiste, on va être pris, on va subir. Plus on résiste, plus on va subir les choses. Ok. Alors, elle a volé aussi. Voilà. On va effectivement sur une libération. Donc, ce jeu de je brûle tout et par derrière j'ai de l'eau qui guérit, qui nettoie, qui lave, ok, c'est vraiment pour aller sur une libération. C'est pour rompre un attachement qui est néfaste. La libération, c'est-à-dire qu'on se libère de choses qui n'avaient plus lieu d'être. On enlève... c'est la renaissance, c'est le phénix qui est rené de ses cendres. Ça permet de faire un grand nettoyage en profondeur. C'est pas le tout de couper la tête. Si on prend l'agriculture, prenez l'herbe. On parle de mauvaises herbes, ok ? Il n'y a pas de mauvaises herbes, on est bien d'accord. Mais partons de ce principe, la mauvaise herbe. Certains, tout simplement, prennent par paresse, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ci, parce que là, par méconnaissance, etc., se contentent de couper la mauvaise herbe. Ok. Mais la mauvaise herbe, elle va repousser. Tandis que si on va la prendre, on va la creuser au fond. Donc, on peut très bien la prendre et l'arracher. D'accord ? Mais ça peut être très compliqué. Mais on peut aussi la brûler. Et là, on brûle tout, le dessus comme l'intérieur. On va vraiment en profondeur et on est sûr que tout est parti, qu'il n'y a pas une petite racine qui reste. Vous voyez, c'est cette idée-là d'aller tout brûler pour être certaine que plus rien ne revienne. Donc, c'est un cycle vraiment clôturé. Donc là, on rompt vraiment quelque chose pour y remettre toutes les plantations que l'on veut à l'intérieur. Donc, on va bien vers une libération. Donc, le message que j'ai ici, il est double. Je dirais même, il est triple quelque part. C'est de bien prendre en compte que pour l'instant, effectivement, on est sur une période, puisque la base avait été pour moi, tout est en train de brûler, autant dans la société qu'à titre individuel, que on le voit bien sur Gaïa. Qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Donc, on est bien sur un cycle d'une libération. C'est cette sensation de brûlure, et c'est pas plus qu'une sensation, puisque Gaïa brûle, c'est pour renaître après, c'est pour vraiment enlever toutes les racines et pouvoir clôturer un chapitre, ne pas aller à l'encontre, ne pas résister, écouter son intuition, se recentrer sur soi et comprendre que c'est nécessaire, c'est un cycle et que ce cycle va nous amener après une belle énergie qui va être celle de l'eau. Donc, dans les semaines et on va dire peut-être dans les mois qui suivent aussi, on va avoir énormément, mais moi j'ai plus, je sais pas, j'ai quand même plus des semaines, fin été, début automne, on a
tout ce qui est par derrière, orage, on a la pluie, on a tout ça, quoi. Une nouvelle émotion, concrètement, on va pleurer, hein. Voilà, concrètement, on risque de pleurer par rapport à ce qui va arriver comme énergie extérieure. Et sur Gaïa même, il risque d'avoir énormément de crues, d'éclairs, ce genre de choses. Mais c'est aussi pour faire un nettoyage, d'accord? Mais on va sur une libération. Ok, ben voilà. C'est un voyage sacré, c'est un cycle. C'est un cycle de transformation. On y va tous ensemble. On parle de famille, on va vers notre étoile. Voyez, on passe par tous les cycles. Là, je dirais qu'on est au cycle de la racine. Hein? On est en train de tout brûler. On s'occupe là de tout ce qui ne va plus. On essaye de clôturer les vieux dossiers. On les fait ressurgir et puis ensuite on les brûle, on les met à jour, on les brûle, on les clôture, on les assimile. Voilà, on en est là, quoi. Et ensuite on continue. Ok, et on est sur du 22, donc 22 et 22 c'est du 4, donc le 4 c'est... le 4 ça... attendez, je vais la mettre là. Voilà. Le 4, si vous voulez, c'est l'énergie du concret, c'est décisif, ça y est, c'est bon, on a compris, on est passé du feu, du soleil, à l'énergie de l'eau, la lune, je dirais, et là je suis déterminée, c'est bon, j'ai compris, et je fais quelque chose. On va passer dans le faire, dans le je crée maintenant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a tout brûlé, cette terre, on l'a nettoyée avec de l'eau et on va pouvoir planter. Hein? Ok? Et entre-temps, oui, entre-temps, forcément, regardez. Entre-temps, il y a bien ce vent nocturne. Hein, ça part dans tous les sens. On se pense énormément de questions. On ne sait peut-être pas où on va. On est ballotté à droite et à gauche. Et l'eau apparaît. Voyez, je vous disais, l'eau est pas loin. On est sur le soleil, j'ai le soleil, j'ai les doutes, j'ai tout ça, et j'ai l'eau qui purifie par derrière. Hein, on est là-dessus. Voilà, écoutez, je vais la laisser comme ça. Hop, voilà. Eh bien, ce que je souhaitais vous dire, vous voyez pas tout, vous transmettre, visiblement, je devais vous le faire. Je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance, pour vos retours par rapport à ce que je n'ai pas décodé. Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous a parlé? Lâchez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Hein. Au revoir.